Je m'en vais retrouver celui qui, lui, met pas d'essence dans son char, il prend le métro. Pas compliqué. Il est pro-environnement. Il aime tellement l'environnement que c'est de ça dont il va nous parler ce matin. Et j'ai nommé ce professeur émérite, cet auteur sans qualificatif, un avocat rigoureux et dangereux. Il se fait les dents sur les gens qui tentent d'influencer trop négativement la société. Voici, mesdames et messieurs, Maître Frédéric Bérard. Wow, tu surpasses à chaque fois, mon Michel. Écoute, moi, quand il fait chaud, c'est il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, puisqu'on parle de citation, j'étais dans le parc La Vérandrie, au lac Jean-Perré. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Au domaine. Tu sais, le fameux domaine, à l'époque, là, il y avait le domaine en plein milieu du parc La Vérandrie. Et j'avais un problème mécanique avec un moteur de bateau. Puis je m'en vais voir le monsieur en question, qui est un homme d'une forte taille, disons ça, et je lui demande, monsieur, pouvez-vous m'aider, vous? J'ai un problème avec mon moteur, j'aurais besoin d'une bougie, d'une spark plug. Et lui, il dit, tu vois-tu les moteurs que là? J'ai dit, oui, je vois les moteurs, mais je peux-tu prendre juste une bougie, une spark plug pour mettre dans mon moteur? Et il dit, je vais t'expliquer quelque chose, mon grand. Il dit, moi, je suis comme un vendeur de crème glacée. C'est quand il fait chaud que je fais de l'argent. OK, Robert. Écoute, c'est quand même une introduction. On a pris, on pourrait dire qu'on a pris un détour, mais on n'a pas tellement pris parce qu'on est directement dans le sujet. Est-ce que le prix du gaz est assez cher à votre goût? Qu'est-ce que tu disais donc quand il fait chaud qu'il vend sa crème à glace? Exactement ça. Ben, tu regarderas les prix du baril de pétrole il y a à peu près 10-15 ans. Écoute, je me souviens plus des proportions, puis je veux pas dire de niaiserie, là, mais c'est incroyable. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Maintenant, ça coûte pas un peu moins cher en produire, mais ils te vendent ça 2, puis 3, puis 4 fois le prix, là, sous toute réserve, là. Mais en d'autres termes, il y a vraiment des gens qui se font abuser actuellement et ce sont tous les consommateurs de pétrole. Écoute, c'est du banditisme, là, cette affaire-là, là. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tableau sur les prix de l'essence il y a plusieurs années où le baril se vendait plus cher qu'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je t'ai dit. Et le prix de l'essence était à nettement 30%, 40% moins cher qu'aujourd'hui. Oui. Exact. On a vu la même chose. Je me souvenais plus des proportions, mais c'est ça. OK, tu confirmes. Ça coûte moins cher aujourd'hui produire le baril, mais ils te le vendent quoi, 2, 3, 4 fois le prix? Peut-être pas 4 fois, mais écoute, c'est rendu 2,30 pour le suprême à certains endroits, si je ne me trompe pas. Ben, au Québec, oui, il y a des endroits, c'est au-delà de 2,10 2,20 Ici, dans la région, c'est encore pas mal. On est à 2 piastres ou autour de. Mais écoute, ça pour te dire, c'est drôle parce que là, on parle d'environnement ici et là, toi puis moi, puis je te remercie d'accorder une tribune à ça. Là. C'est pas tous les médias qui s'intéressent à l'affaire, puis c'est dommage. Mais est-ce qu'on n'est pas justement dans l'obligation de réfléchir à notre consommation de pétrole? Moi, je pense que oui. Tu te rappelles, on avait parlé du projet Baie du Nord ensemble, hein, quand Stephen Guilbeault a approuvé ça il y a un mois à peu près, presque jour pour jour, en fait. 3 jours après qu'il y a un autre rapport du GIEC. GIEC, c'est le groupe spécialisé de l'ONU, qui disait là, il reste 3 ans pour réagir, sinon il va être trop tard. On va taper le 1,5 degrés Celsius de plus que les années 90, prévu pour les années 90, et ça va être un sacré problème. Or, Guilbeault dit, c'est pas grave, on approuve le projet en question. Ben, tu sais quoi, mon Michel? Guilbeault, dans sa fonction de ministre, se fait poursuivre au moment où on se parle. Et sais-tu par qui? Par qui? Tu sais que Stephen Guilbeault, c'est le fondateur d'Équiterre. Je peux pas croire qu'Équiterre poursuit celui qui a fondé Équiterre. Je te jure. En cour fédérale, je te dis, le recours a été déposé le 6 mai dernier, donc la semaine passée, et c'est un recours en bonne et due forme. Je n'ai pas vu, je dis en bonne et due forme parce que, bon, on respecte les procédures applicables. Les motifs ne sont pas disponibles encore, mais j'ai essayé de tirer quelque chose, ce que j'ai compris, c'est qu'on accuse Stephen Guilbeault dans sa fonction de ministre. Hein. C'est pas à titre personnel, là, mais quand même, ça revient un petit peu à la même chose dans ce cas-ci, puis que le symbole est très fort. Et on dit que le Canada, ce qui est vrai,
viole de ce fait-là ses obligations internationales parce qu'il n'atteindra pas les cibles sur lesquelles il s'est engagé, notamment dans l'accord de Paris. Et donc, est-ce que ça va changer? Est-ce que ce projet-là va contribuer à la hausse des gaz à effet de serre? Évidemment que oui. En tout cas, bref, on verra ce que la Cour en dira, mais je t'ai déniché autre chose. Puis ça, je pense que tu vas... C'est assez particulier, tu me diras. Mais non, mais là, en matière d'être particulier, que l'organisme qu'il a lui-même fondé le poursuive une fois qu'il est devenu ministre, ça peut être difficilement pas mal plus particulier que ça, là. T'es fondateur. En tout cas, mais en même temps, ça te donne une idée à quel point ce gars-là, je le dis avec respect, a complètement abandonné ses idéaux. Il est allé faire de la politique pour faire la guidoune, essentiellement, là. Puis c'est vraiment dommage. Il y a deux manières de voir ça. Oui, tu peux avoir raison qu'il a décidé de faire la guidoune, mais en même temps, je le dis à tous les Frédéric Bérard de ce monde et tous les autres qui affectionnent les mesures pour l'environnement, ça démontre aussi que quand tu rentres en politique, t'as beau claironner qu'une pancarte puis un haut-parleur pendant des années à critiquer les gouvernements, quand c'est toi qui es dans la chaise, t'as les mains liées et t'es pas capable de tout faire ce que tu veux. Ça aussi, c'est une réalité. Ben non, mais t'as absolument raison, mais pour moi, ça fait partie un peu de la guidonnerie. Nicolas Hulot, en France, était ministre de l'Environnement. Puis ils se sont servis de lui, Macron s'était servi de lui pour dire, regardez comme on est vert, on a eu l'eau, blablabla, blablabla. Et Hulot a réalisé à un moment donné, il dit, écoute, je fais rire de moi. Oui. Ils font rien en matière environnementale, il fait rien, ce gouvernement-là, ils niaisent, ils se servent de moi pour amadouer les écologistes en disant, regardez Hulot. Il dit, c'est pas sérieux, on parle pas d'environnement, ce gouvernement-là ne veut rien faire pour l'environnement, et il a donc démissionné avec fracas en disant, ça suffit, c'est une vraie blague et c'est une honte. Paf. Ça, pour moi, respect. Stephen Guilbeault, depuis qu'il est là, dis-moi donc, qu'est-ce qu'il a fait pour l'environnement? Une affaire. Rien. Ben, c'est ça. En d'autres termes, ils se servent de lui. Le gouvernement Trudeau se sert de lui pour dire aux écologistes et à la population en général, regardez, on doit être quand même un peu vert. On a Stephen Guilbeault. Puis Stephen Guilbeault nous a dit que le truc de forage de Baie-du-Nord, c'est du pétrole propre. Du pétrole propre, Michel. Stephen Guilbeault est allé dire aux médias que c'était du pétrole propre. Ben, bois-en, Stephen, vas-y, bois-en allègrement si c'est propre. La réalité, là, non, ben, c'est une vraie farce. Moi, j'ai ça. Moi, me faire rire d'en face comme ça, je trouve ça insultant. Parce que la réalité, c'est quand tu regardes les méthodes d'extraction du pétrole, tu dis oui, OK, il y a un 10% peut-être qui peut être plus propre justement sur l'extraction. Mais le reste, le 90%, ben, c'est la pollution qui est émise, si tu veux, par le pétrole, c'est le 90% que tu brûles dans ton char. Mais ça change rien, que ce soit du pétrole d'ici ou du pétrole d'ailleurs. Pour 90%, c'est exactement la même affaire. Bref, ça, moi, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça complètement aberrant, mais j'ai trouvé quelque chose. Oh! Puis tu me diras ce que tu en penses. Écoute, je suis allé jusqu'aux Pays-Bas pour trouver la réponse. La Cour de première instance des Pays-Bas, récemment, a condamné Shell, la pétrolière Shell. Elle l'a condamné, sais-tu à quoi? Non. À couper ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense que c'est de 45 %. Ils ont dit, là, vous allez arrêter de niaiser. Sur leur territoire, ils disent à Shell, vous allez couper ici 45 % de vos gaz à effet de serre. Exact. Pourquoi? Parce que la loi hollandaise est à cet effet-là et aussi la Convention européenne des droits de l'homme protège, écoute ça c'est intéressant, le droit à la vie et le droit à la vie de famille. Alors l'argument c'est le suivant, c'est de dire évidemment si si le réchauffement climatique se poursuit, on va avoir un problème avec le droit à la vie de façon générale, mais en plus de ça, il va y avoir, on en a parlé ensemble, toi et moi, des réfugiés climatiques, il va en avoir un sacré paquet. Des millions. On parle de 220 millions d'ici 2050, et vous allez miner la vie de famille. Vous allez faire en sorte que des familles vont être obligées, imagine-toi, de se séparer. Ça, c'est l'argument de la Cour. Là, ça s'en va en appel, mais ça fait suite à une autre décision qui avait été rendue il y a peut-être 4 ans par la Cour d'appel des Pays-Bas, encore une fois, qui avait condamné le gouvernement hollandais en disant, là, vous allez respecter vos engagements internationaux comme l'accord de Paris. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que là, je suis en train de réfléchir à la possibilité
d'importer ce concept-là en droit canadien. Parce que le droit à la vie est protégé dans nos chartes, la charte canadienne, c'est clair. Le droit à la sécurité aussi est protégé. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux tribunaux que le droit à la sécurité environnementale soit également inclus? Franchement, je pense que oui. Et puis l'autre affaire, est-ce que ce serait possible, donc, de poursuivre en droit canadien ces mêmes pétrolières-là à peu près pour les mêmes raisons? Écoute, on n'est pas rendu là encore. Il n'y a rien à ce niveau-là. Mais je te dis, c'est vraiment pas absurde. Puis c'est peut-être ça la meilleure façon, au final, de protéger l'environnement. En tout cas, probablement pas mal plus que faire confiance aux politiciens. Mon Frédéric, tu fais ça ici, ça va pulluler partout, là. Parce que si on réussit à le faire dans un pays comme au Canada, il y en a beaucoup qui vont faire la même chose par la suite. Ben, écoute, je pense que oui. Puis la réalité, c'est ça que je trouve le plus dommage. C'est que, tu sais, il y en a des alternatives au pétrole. Puis là, je te parle pas de prendre son Bixi, là, je le prends pas, mon Bixi. Moi, j'en ai pas de Bixi, puis je suis pas sûr que je suis assez en forme pour en faire. Mais l'alternative existe. Pourtant, je te verrais, c'est un Bixi. Ben, tu me verrais sur un Bixi pour que je devienne plus en forme. Mais ça veut pas dire que je suis assez en forme pour être sur un Bixi. Avec ton bas de culotte dans tes bas, là. Tu sais? Oui, c'est ça serait chic, ça. C'est promis, si je le fais, je t'envoie une photo, mais tu sais, de dehors tranquille, ça n'arrivera pas tout de suite. Ta cravate puis ta petite sacoche dans le dos, là, tu sais? avec ma pipe puis mes sandales en terre cuite pour aller jouer aux échecs sur le plateau. Il y a plus de 100 milliards d'économies vertes qui dorment au gaz, sans mauvais jeu de mots, au Canada, au moment où on se parle. Tu sais, il y aurait moyen de trouver des énergies alternatives si nos gouvernements investissaient. Il y a de la magie là, qui peut s'opérer. Mais on a décidé de ne pas le faire. On a décidé de plier face au lobby du pétrole, essentiellement. Puis c'est ça qui est dommage. Écoute, le gouvernement Trudeau a subventionné davantage l'industrie pétrolière canadienne que le faisait Stephen Harper. T'imagines-tu? C'est à coût de milliards. On finance ces gens-là à coût de milliards. C'est notre argent, là. Ça vient de nos un poches. des grands reproches qu'on adressait aux conservateurs. Fait que... Ben oui, et même, puis je te le dis, là, le gouvernement Trudeau les subventionne davantage. Écoute, il a acheté aussi, oublions pas ça, un projet de pipeline. En fait, pas un projet, il a acheté un pipeline. Ça a coûté 10 milliards. C'est aussi c'est notre argent, ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Rien, même les États-Unis en voulaient pas, ils trouvaient ça trop sale. Ça te donne une idée. En d'autres termes, tu sais, moi, quand Trudeau, il se trappe dans la vertu verte, puis regardons ça, puis à la journée de la Terre, il prend une photo en kayak, tu sais, va falloir qu'on arrête de rire de nous autres, parce qu'au final, tout ce que fait ce gouvernement-là en matière d'environnement depuis qu'il est élu, c'est-à-dire depuis 2015, comment ça fait longtemps, c'est qu'il a interdit les pailles en plastique. Fait que, je sais pas. Côté bilan, il me semble que c'est léger, un peu. Très, très bon, effectivement. As-tu une petite citation pour nous faire vibrer en quittant, mon Fred? Oui. Ben oui, tu t'inquièterais pas pour le week-end sans une petite citation. Et puis, je reviens à un que j'aime bien, là, tu le sais, là, Churchill, parce qu'il me fait rire. Mais au-delà de me faire rire, il me fait réfléchir. Churchill disait, puis tu vas voir le lien tout de suite avec la discussion qu'on vient d'avoir. Churchill disait, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge. Tabarouette. Stephen Guilbeault. Bonne journée, Stephen. Très bonne journée, mon Stephen. Bonne règle de canot. Salut, mon Fred. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, mon ami. Bye-bye. 7h28, on s'arrête. Les manchettes avec Pierre-Jean. Au retour, manquez pas notre microbiologiste, Mark Hamilton.